Le Vietnam serait donc l'un des principaux producteurs de pulpe de poisson low cost. Alors pour savoir à quoi ressemble cette pulpe qui arriverait jusque dans nos assiettes, il n'y a qu'une solution, se rendre directement sur place, à 9000 km de la France. Le Vietnam est l'un des premiers producteurs de poissons de la planète. Il exporte sa production dans plus de 70 pays et ses principaux clients en Occident sont les États-Unis, l'Allemagne et la France. Après 12 heures d'avion, nous atterrissons à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon. Ho Chi Minh Ville, 10 millions d'habitants et presque autant de motos. Aux heures de pointe, la circulation est impressionnante et le piéton risque sa vie à chaque seconde. À l'origine, c'était un modeste village. Aujourd'hui, c'est la plus grande ville du Vietnam, devant Hanoï, la capitale. Ho Chi Minh, c'est surtout le centre incontesté de la pêche dans la région. Son produit phare, le Pangasius, plus connu sous le nom de Panga. Le Vietnam en expédie près d'1 million de tonnes par an dans le monde entier. La production a explosé dans les lacs d'eau douce de la région du Mékong. Ici, ce poisson, on le trouve sur tous les étals. Panga, 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 panga. Le panga fait vivre au Vietnam des dizaines de milliers de familles. Les élevages de la région en ont fait leur spécialité et il y a de fortes chances qu'on y fabrique la fameuse pulpe qui nous intéresse. Sophie, qui travaille sur cette enquête avec moi, essaye depuis plusieurs semaines d'obtenir une autorisation de tournage. Problème, les élevages refusent de s'ouvrir à nos caméras. Jusqu'ici, elle n'a trouvé que des portes closes. Ils n'ont pas forcément envie de communiquer sur les produits qu'ils fabriquent aussi peu cher. Parce que c'est pas... Ils savent que c'est pas bien vu en France. Ils veulent pas montrer ce qu'il y a dans leur pulpe. Dans le pulpe qu'on serait susceptible de manger en France. Exactement. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, alors nous allons changer de stratégie. Quitte à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Ça, c'est le dossier de présentation en anglais. Exactement. La cuisine de Sophie, c'est une société française spécialisée dans les plats préparés. Elle a été créée en 2013 et compte 30 points de vente en France. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal, car la cuisine de Sophie n'existe pas. Nous l'avons inventée pour avoir une couverture et obtenir des rendez-vous dans des usines. Donc, en fait, on y va clandestinement, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. À partir de maintenant, on est officiellement directeur général et directrice marketing de la cuisine de Sophie. D'accord. C'est l'entreprise qu'on a créée. Guy Degache, ce sera mon nouveau nom, histoire de brouiller un peu les pistes. Nous avons aussi créé une page Facebook. Et bien sûr, un site internet. Avec notre histoire, là? Avec notre histoire. Une histoire montée de toutes pièces, mais pensée dans tous ses détails, pour être crédible face à nos interlocuteurs vietnamiens. On existe. Et t'as même les produits, là, hein? Et j'ai même les produits, ouais. J'ai nos best-sellers moussaka, pour le côté viande de bœuf, et parmentier de poisson. D'accord. Et on fait combien d'euros de chiffre d'affaires? On est à 4 millions. En 2014, on a eu 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc on se développe très fortement. Voilà, Ouais. c'est ça. Sophie a repéré plusieurs usines qui vendraient de la pulpe de poisson en Europe. Nous les contactons en nous faisant donc passer pour les représentants de la cuisine de Sophie. Et le stratagème fonctionne. Nous avons un premier rendez-vous dans la province de Can Tho. Can Tho, c'est à 5 heures de route d'Ho Chi Minh Ville, près des rives du Mékong. Pour y accéder, il faut prendre le ferry. La zone industrielle est immense, mais on ne peut approcher que par bateau.
Sur place, il y a plusieurs exploitations où l'on élève et transforme le panga en quantité industrielle. Nous avons rendez-vous dans l'une d'entre elles. À partir de maintenant, nous tournons en caméra cachée. Nous sommes accueillis par le directeur. Nous l'appellerons Monsieur Tai. Monsieur Tai nous emmène au premier étage, dans une salle de réunion. L'accueil est courtois, mais l'homme ne nous connaît pas, alors il va falloir le mettre en confiance. Nous sommes une marque de plats préparés. D'ailleurs, nous sommes venus avec une plaquette pour vous montrer nos activités. À la base, nous avons créé cette société qui s'appelle en français... Les cuisines de Sophie. Et de 2013 à aujourd'hui, nous avons énormément développé nos activités puisqu'on est passé de 2 millions à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. J'explique à Monsieur Tai que nous voulons frapper un grand coup sur le marché du low cost. Et je suis prêt à lui commander 20 tonnes de poissons s'il peut me fournir de la pulpe à très bas prix. Le domaine dans lequel nous voudrions casser les prix, c'est le poisson. C'est pour ça que j'ai besoin de me fournir en différents types de poissons blancs, comme par exemple de la pulpe de poisson. Monsieur Tai semble intéressé par le deal. Au bout d'une demi-heure, il accepte de nous faire visiter son usine. D'abord, je peux vous proposer d'aller dans mon usine, voir les produits et les différentes qualités. Et ensuite, on discutera les prix. Pour la première fois, nous allons pénétrer dans une usine de fabrication de pulpe. Pour filmer au mieux, nous faisons passer notre caméraman pour le chargé de communication. Il utilisera son appareil photo comme une caméra. Derrière ces rideaux, se cachent des lignes de production spectaculaires et franchement, je ne m'attendais pas à cela. Il y a beaucoup de monde, vous voyez ? Des employés à perte de vue. Il y a 300 personnes. Ah ouais, 300 personnes. En temps normal, il y en a 500. 500 personnes juste pour couper du poisson. En France, on a des usines, mais il n'y a que 20 à 30 personnes. Parce qu'on a des machines. Pourquoi vous n'utilisez pas des machines? Eh ben, sur cette étape, on a besoin du savoir-faire des femmes. Ah ok. Et les gens là, ils sont moins chers que les machines. On n'a pas besoin d'acheter de machines. Ah, vous voulez dire que les humains sont moins chers que les machines? Oui, oui. Ces employés sont payés 200 € par mois. Et ils peuvent transformer jusqu'à 80 tonnes de poissons par jour. Mais la main-d'œuvre bon marché n'explique pas tout. Pour comprendre, il faut remonter la chaîne de production. Tout commence avec l'arrivée de la matière première. De beaux pangas d'environ 5 kilos. Un peu plus loin, des hommes en bleu sont chargés de leur trancher le cœur pour qu'ils se vident de leur sang. Ensuite, ils sont éviscérés. Ce qui est consommable, ce sont les filets, la meilleure partie de la chair. Ils sont soigneusement récupérés et mis de côté. La suite se passe dans la salle suivante. Les filets sont nettoyés. On enlève la chair rouge qui n'a pas très bon goût. C'est pas mangeable ça? Non, pas vraiment. Pourquoi? C'est pas le même goût? Pourquoi? C'est amer? Trop amer? Ouais, c'est pas bon quoi. Oui, oui, exactement, c'est pas bon. On retire aussi le gras et les arêtes. Bref, tout ce qu'on ne mange pas. Mais tous ces détritus, eh bien on ne les met pas à la poubelle.
Et c'est là que ça devient intéressant. Et ces restes, ces déchets maintenant, on peut en faire de la nourriture? Oui, oui. Voilà donc ce qui se cache parfois derrière les mots pulpe ou chair sur les étiquettes de nos plats préparés. Cela ressemble à du filet de poisson, mais il ne s'agit que des parties amères ou trop grasses. Il y a même des lambeaux de peau qui y passent, et ça ne pose aucun problème. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous allez assembler tout ça pour faire un bloc avec tous ces restes? Ok, ok. Tous ces déchets ensuite, on les assemble et on les compacte pour en faire d'énormes blocs de 7 kg. C'est plus pratique pour le transport. Et cette pulpe, Monsieur Taille est prêt à nous la proposer à un prix très abordable. Celle-ci, je peux vous la faire à 1,10 €. Ah oui, ça fait une grosse différence. 1,10 € le kilo. Vous en avez déjà vu, vous, du poisson à ce prix-là? Nous quittons l'usine de Monsieur Taille en lui expliquant que nous avons besoin de réfléchir un peu. La réalité, c'est que je suis en train de me demander jusqu'où ces industriels sont capables d'aller pour écraser leur prix. Or, Sophie m'a parlé d'une usine qui aurait trouvé le moyen de nous fournir de la pulpe encore moins chère. Évidemment, on a pris rendez-vous. Le lendemain, nous quittons le centre de Chi Minh Ville pour nous rendre dans un quartier périphérique. Dans cette rue, nous allons rencontrer Gina, une responsable des ventes. Bonjour, enchantée. Son entreprise fabrique de la pulpe. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Guy. Guy? Yes. L'usine se trouve à 300 km. Ce local, c'est un peu le showroom pour les clients. Mais ici, pas de charlotte obligatoire. La propreté laisse un peu à désirer. Gina nous emmène dans le laboratoire pour nous montrer des échantillons de sa pulpe. Donc voici nos 3 catégories. Ça, c'est juste de la chair blanche. Et là, c'est avec les arêtes et la peau. Avec des arêtes et de la peau? Oui, arêtes et peau. En bas à gauche, c'est la meilleure qualité, les chutes de filet. Dans le panier rond, c'est la chair de grattage, moitié moins chère. Et là, plus sombre, c'est donc la pulpe, avec ses morceaux de peau et d'arêtes. Gina la propose 90 centimes le kilo, encore moins cher que Monsieur Taille. Alors je suis curieux de goûter ça. Je peux essayer? Et on ne va pas être déçu par la réaction de Gina. L'usine se trouve à 300 km. Ce local, c'est un peu le showroom pour les clients. Mais ici, pas de charlotte obligatoire. La propreté laisse un peu à désirer. Gina nous emmène dans le laboratoire pour nous montrer des échantillons de sa pulpe. Donc voici nos 3 catégories. Ça, c'est juste de la chair blanche. Et là, c'est avec les arêtes et la peau. Avec des arêtes et de la peau? Oui, arêtes et peau. En bas à gauche, c'est la meilleure qualité, les chutes de filet. Dans le panier rond, c'est la chair de grattage, moitié moins chère. Et là, plus sombre, c'est donc la pulpe, avec ses morceaux de peau et d'arêtes. Gina la propose 90 centimes le kilo, encore moins cher que Monsieur Taille. Alors je suis curieux de goûter ça. Je peux essayer? Et on ne va pas être déçu par la réaction de Gina. Waouh, quel courage! Mais je dois le faire. C'est mon job. Vous vous sentez bien? Très bien, pourquoi? Je ne devrais pas me sentir bien? Si. Dites-moi, parce que si je dois payer pour ça, faut que je sois capable d'en manger. Oui. Je voulais être certain. Ce qui choque le plus Gina, c'est que j'ai mangé la pulpe brute. En principe, pour qu'elle soit plus digeste malgré le gras, les morceaux de peau et les morceaux d'arête,
il faut la passer au hachoir. Et c'est vrai qu'une fois haché, le produit est un peu plus présentable. On dirait du steak haché. C'est du poisson en fait. Hein. Donc là, on a des arêtes, de la chair rouge et de la chair blanche. Et de la peau. Ah, et de la peau. La peau et les arêtes deviennent presque invisibles. Le seul défaut, c'est la couleur de cette pulpe bas de gamme. Le rose évoque plus la viande que le poisson. Alors je pose la question, est-il possible de la blanchir? Eh bien, surprise, c'est déjà prévu. On veut être sûr que si on commande le produit, ce sera blanc. Oui, vous restez combien de jours encore? 3 jours. 3 jours, d'accord. Je vais vérifier et on va vous envoyer un échantillon. Mais alors, comment va-t-elle faire pour blanchir cette pulpe de poisson? Je ne vais pas tarder à le savoir. « 48 heures plus tard, à notre hôtel, il y a un gros colis qui nous attend. Bonjour, nous attendons un colis assez gros. Oui, on l'a mis là. Comme convenu, le paquet envoyé par Gina contient un échantillon de pulpe qu'elle nous propose à 90 centimes le kilo. Ouais, ça, c'est la moins chère qu'on puisse trouver ici pour l'instant. Il y a un peu de sang. Un petit peu de sang. Et ce qui nous frappe, c'est que la pulpe est effectivement plus blanche. Souvenez-vous, dans le laboratoire de Gina, à gauche, on voyait parfaitement des bouts de peau grisâtres. Dans notre échantillon à droite, ils ont disparu. Et pour cause, la composition du produit a quelque peu changé. Gina nous le précise par mail. Dans cette pulpe, il y a de la chair blanche de poisson, mais seulement 30%. Le reste est constitué de peau, 10%, d'arêtes, 10%, de chair rouge, 30%, et nouveauté, de gras, il y en a 20%. C'est ce qui a permis de blanchir le mélange. Et ça peut aller dans des plats préparés en France. Ouais. Maintenant, vous le saurez, quand il est écrit pulpe ou chair sur l'étiquette, c'est peut-être un produit comparable à celui-là que vous consommez. Des déchets qu'on nous fait passer pour du poisson, ça fait réfléchir.